Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que toi aussi tu veux scaler tes automatisations et d'intégrer Cursor à l'intérieur de Slack qui te permet de lancer des agents IA depuis une simple mention dans une discussion? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour cela, il faut que tu te rendes sur la page de Slack dans laquelle on peut voir qu'il y a effectivement tout ce qu'il y a décrit pour pouvoir réaliser ces tâches. Donc la première chose à faire, c'est de te rendre sur Cursor Intégration. À partir de là, tu vas devoir disposer d'une page d'un compte Slack et aussi d'un compte GitHub. Ainsi, Cursor va pouvoir interagir directement entre Slack et GitHub. Donc, comment moi j'ai procédé? Je me suis rendu donc sur mon compte Cursor et je me suis rendu dans les intégrations et j'ai connecté mon dépôt GitHub qui s'appelle Cursor Slack ainsi que mon Slack professionnel et ainsi j'ai pu réussir à faire une intégration. Donc maintenant, voilà, on va voir à travers d'exemples simples comment on va faire une intégration. Et typiquement, on a les différentes commandes comme cursor settings, cursor list management ou bien sûr cursor prompt qui est le plus courant. Donc pour cela, je te montre mon espace Slack dans lequel j'ai intégré Cursor. Donc ce qu'il faut voir, c'est que tu dois aussi ajouter Cursor dans le canal dans lequel tu souhaites communiquer. Ici, je vais taper Cursor, Cursor Settings, et on va voir qu'est-ce qu'il répond. Et donc, vous voyez que Cursor répond directement. Donc là, j'ai en settings un Claude Sonnet et le repo qui est configuré sur Cursor Slack. Maintenant, je peux lui demander Cursor make Symfony démo application. Et donc, Cursor se lance en tâche de fond. Et lui, en fait, pendant ce temps-là, il vient de lancer un agent et il me notifiera quand il aura fini, quand il aura terminé de travailler. Et en même temps, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux faire cursor list my. Alors, donc là, j'ai oublié. Donc, on va se référer à la doc. C'est list my agent. Voilà. Et donc, normalement, on devrait avoir un agent en cours. Donc, voilà. Donc, il me liste les agents qui ont été exécutés sur les derniers 24 heures. Et voilà, et comme tu peux le voir, Cursor a fini la tâche. Et maintenant, si je regarde le détail, je remarque que Cursor m'a initialisé un nouveau projet Symfony 7.3 et il m'a créé une branche Cursor et il me propose directement de faire une PR. Donc, on peut regarder les changements. Effectivement, j'ai tout ça en changement. Il m'a fait carrément un dépôt GitHub avec des éléments Symfony, un Bootstrap Symfony complet. Voilà, donc ça, c'était pour la première partie. Et maintenant, on va voir comment on va scaler tout ça. C'est en utilisant Flow, c'est-à-dire mon projet d'automatisation qui va te permettre justement d'interagir directement avec Cursor sans avoir à le mentionner
directement, puisque Flow, eh bien, c'est un orchestrateur qui te permet justement de faire ces tâches. Alors, comment je vais procéder? Pour cela, eh bien, je vais te montrer mon projet. Eh bien, donc là, je suis sur mon projet Flow. Donc, c'est un projet de type Symfony. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour faire de l'automatisation? L'idée, en fait, c'est de pouvoir se connecter sur notre application Slack et ensuite d'utiliser Flow en tant qu'orchestrateur afin d'écrire une notification sur Slack. Donc, première chose, c'est de récupérer un token utilisateur de Slack. Pour cela, en fait, j'ai créé une application Symfony dans laquelle, eh bien, je vais mettre à disposition un callback Slack qui va me permettre de récupérer une API. Donc pour cela, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la première chose à faire, en fait, c'est de te rendre sur donc api-slack.com et donc de créer une nouvelle connexion, donc une nouvelle authentification. Et donc là, par exemple, j'ai créé une nouvelle application qui s'appelle Darkwood. Donc, dans les informations basiques, eh bien, j'ai tout un tas de configurations que je ne vais pas te montrer, mais qui me permettent d'avoir un client secret, un client ID et un client secret. Et aussi, deuxièmement, eh bien, justement, c'est de renseigner dans les hôtes, c'est-à-dire l'URL de redirection, ainsi que les tokens que tu auras besoin pour pouvoir manipuler les channels Slack. Donc là, en l'occurrence, il va falloir lire les channels, pouvoir écrire dans les channels et aussi lire les utilisateurs, puisque j'aurai besoin de récupérer l'utilisateur cursor. Donc, ce que j'ai fait, c'est que donc là, je me suis connecté sur Symfony Slack. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un web server donc dans le port 8000. Et donc là, j'ai bien mon Symfony server qui fonctionne. Et ce que je vais faire pour récupérer un token Slack utilisateur, eh bien, je vais utiliser ngrok qui va me permettre en fait d'avoir une passerelle entre mon local et on va dire un nom de domaine distant. Et ça en fait, eh bien cette URL, c'est l'URL que j'ai précisé dans au niveau de mon application ici. Donc en fait, j'ai mis l'URL de redirection qui est Slack callback. Et donc à ce Slack callback, donc j'ai besoin de lui spécifier donc j'ai besoin de mettre dans mon Slack callback le client ID de mon application, le client secret et aussi le redirect URI. Tout ça, en fait, je l'ai mis dans des variables d'environnement au niveau de mes enves. Et bien sûr, je l'ai mis dans... Et donc voilà, on va récupérer le Slack, le token Slack. Donc pour ça, je vais exécuter cette commande. Et bien en fait là, donc j'ai mon Slack. En fait, c'est le Slack Darkwood sur lequel je travaille, qui va demander si mon application Darkwood, mon application API, est autorisée justement à être utilisée par Slack. Donc là, je mets permettre. Et je reçois un token utilisateur. Donc ce token, je le conserve et je le renseigne dans mes variables d'environnement. Voilà, donc là, on a vu comment récupérer mon token utilisateur
afin de pouvoir laisser l'application parler directement sur Slack. Maintenant, ce que j'ai besoin de faire, eh bien, ça sera justement de faire un nouvel appel pour lequel, justement, là, on va utiliser Flow qui va nous permettre d'orchestrer on va pouvoir orchestrer la manière dont on va agencer les différentes commandes. Eh bien, grâce à Flow, tu vas pouvoir faire les choses suivantes. Premièrement, eh bien, tu vas lister les différentes conversations de ton Slack. Pour cela, en fait, donc là, j'ai fait un Flow Factory Create et dedans, eh bien, j'ai renseigné la première commande qui récupère la liste de tes conversations. Donc moi, dans mon cas de figure, je me suis attardé à la liste qui s'appelle social. Cette liste est présente ici. Donc là, c'est pour parler sur ce canal, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon application puisse interagir directement sur ce canal. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi de penser à ajouter l'application sur ton Slack, parce que sans ça, en fait, elle ne va pas pouvoir interagir directement dans la messagerie. Ensuite, avec l'orchestrateur, justement, eh bien, je retourne les données que j'aurai besoin pour la prochaine chaîne d'intégration. Eh bien, je lui renvoie le token et le channel ID. Et dans ce cas de figure, eh bien, je vais chercher à récupérer tous les utilisateurs afin d'identifier quel est le membre de type cursor, afin de pouvoir le désigner dans la conversation. Et pour cela, eh bien, je retourne la liste qui m'intéresse, c'est-à-dire le token, le channel social et le membre Slack. Et comme j'ai ces trois informations, eh bien, je prépare le message que je vais envoyer à Slack sous ce format, c'est-à-dire, donc ça, c'est le format recommandé par Slack. Donc je mets arrobas, le membre ID, et je dis, voilà, écris-moi un hello world en PHP. Et donc j'envoie un message post, et voilà, donc c'est tout. Et à partir de ces trois modes, en fait, à partir de ces trois automatisations, on peut voir effectivement comment on peut orchestrer ce process. Donc bien sûr, eh bien, on va vérifier que on peut bien avoir cette chose. Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon application Symfony et je vais aller sur Write Notification. Et là, j'ai bien un message qui me dit « Oui, eh bien, c'est bon, ton message a été envoyé sur le channel social. » Et effectivement, mon application vient d'écrire « Cursor, écris-moi et hello world en PHP ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cursor actuellement n'intègre pas le fait de répondre aux bots de type application. Donc, eh bien, pour cela, il faudra sûrement attendre une évolution future. Mais en tout cas, dans mon cas de figure, c'était surtout pour te montrer comment tu peux scaler cela. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, tu pourras préparer les messages à envoyer à Cursor directement. Et dans mon cas de figure, je peux remettre le message et Cursor sera interrogé pour la suite. Donc, pour l'instant, cette automatisation est semi-automatique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu voir beaucoup de choses.
premièrement, on a vu comment tu peux intégrer Cursor à travers ton Slack et comment utiliser ces nouveaux outils à ta portée. Et deuxièmement, c'est de voir comment tu peux scaler cette automatisation grâce à Flow, qui est mon orchestrateur de programmation fonctionnelle. Et je vais mettre aussi à disposition les liens dans cette vidéo pour que tu puisses regarder le code. Et bien sûr, si ce contenu t'a intéressé, eh bien, je t'encourage à mettre un like et reposter la vidéo. Quant à moi, eh bien, je te dis à la prochaine.